sinon tu pousses yam fan et ton Jésus-Christ. Nous sommes dans la joie de vous saluer dans le beau et précieux nom de notre Seigneur Jésus. Et nous rendons grâce à l'Éternel des armées qui nous permet donc de vous retrouver pour la leçon biblique. Et vous, chers téléspectateurs de la télévision et auditeurs de la radio, nous prions que le Seigneur vous bénisse. C'est un réel plaisir pour nous de vous retrouver. Nous continuons avec notre leçon biblique et le thème est intitulé « Quelques chapitres du Nouveau Testament ». Et aujourd'hui, nous allons parler de l'enlèvement. Le verset à retenir se trouve dans Jean 14, verset 3. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Ya Jésus nda gomdo on wilgden ti kan bisara sakto sunya samye ti bam debra mena ti manaka jinga la sam manaka jinga se na le bon wa pira tondo ti bam sembe jinga ton mena jinda. C'était là un message d'assurance que Jésus, notre Seigneur, donnait donc à ses disciples de ne pas se laisser troubler. Il va vers le Père et pour préparer une place. Et lorsqu'il aura fini de préparer, il reviendra donc les chercher. Et la lecture biblique, ou si vous voulez texte de base, c'est dans 1 Thessaloniciens chapitre 4 verset 13 et 1 Thessaloniciens chapitre 5 verset 1 à 11. Et pour ce laps de temps, nous allons examiner ensemble 2 points dans cette leçon. Le premier point, quel jour? Et le deuxième point, que faire? Zenkra ya boom ning ton fa singunda. Zenkra sen luine a Jésus yi bon wa ngana yi ton so to ka baso. Ton ko menga fa kiure. Ko kanga ya bon kasanga ne wendo ga ta Christian ba. Binet kam fa serla menga dar kanga senain ling. À l'introduction de la leçon, donc, l'auteur nous dit ceci. Un beau jour, tous les sauvés qui marchent dans la sainteté seront enlevés. 1 Thessaloniciens chapitre 4 verset 17. L'enlèvement est ce que tous nous attendons. Lié au second retour de Jésus, il sera le couronnement de notre voyage, la récompense de tous nos sacrifices. Ce sujet est très important pour l'Église. Que chacun se prépare donc pour ce jour qui viendra à l'improviste. Gloire à Dieu. C'est un beau jour pour tous ceux-là qui croient au Seigneur Jésus dans la sainteté. Alors ils seront enlevés. Et nous trouvons cela dans 1 Thessaloniciens chapitre 4 verset 17. Il est dit que l'enlèvement est la seule chose, c'est l'élément important que nous attendons tous.
la parole de Dieu a d'abord donné des prophéties sur la naissance de notre Seigneur Jésus, sur sa mort, sur sa résurrection, sur son enlèvement et sur son retour. Et c'est ce que nous attendons. Pour tout chrétien qui marche avec le Seigneur Jésus, l'enlèvement est l'événement le plus important que chacun attend. Que l'enlèvement donc qui est lié au second retour donc de notre Seigneur Jésus est le couronnement de notre voyage. Tout chrétien qui s'est donné au Seigneur a commencé à voyager dans sa marche avec le Seigneur. Et pendant ce voyage, il y aura des temps favorables et des temps difficiles. Et la seconde venue, le second retour du Seigneur Jésus-Christ sera donc le couronnement de notre voyage. Et ce sera également la récompense de tous nos sacrifices. Et ce sujet est très important pour l'Église, c'est-à-dire les chrétiens. La leçon veut donc nous encourager à persévérer sur le chemin du voyage qui est donc notre marche avec le Seigneur Jésus. Et de nous donner entièrement, de nous consacrer totalement, parce que la récompense n'est plus loin. La seconde venue de notre Seigneur Jésus sera donc la récompense de tous nos sacrifices. Et c'est un élément très important pour l'Église de Jésus-Christ, pour tout chrétien. Et chacun de nous a le devoir de se préparer puisque nous ne savons pas quel est le jour. La date n'a pas été communiquée. L'heure ou la date, le jour, aucune date ne nous est communiquée. Ce qui nous revient à chacun de se préparer. Et lorsqu'on vous annonce un événement, la première des choses que vous voulez savoir, c'est la date que va se tenir l'événement. Et l'auteur va intituler le premier point « Quel jour ?» Nedba yi kami dare apoli eta ton tiju soba wo ngana yi wa wagare san wat yungu denam to solo nikandamba nu yibu Matthew pisila na san pitala ayoba poa ton karamdame san ya nendara la wakata nedba ayemri kamiye malera sa sambi arzana kamiye bilibla kamiye ya bawa bala mi ton sen mi bala ya ti ton na nzekame la ya dabure nedba yi kamiye san ka bawa bala. Et au premier point, quel jour? Si l'enlèvement est un sujet très important pour les enfants de Dieu, personne ne connaît la date. Paul nous dit que le jour du Seigneur viendra comme un voleur dans la nuit. 1 Thessaloniciens chapitre 5 verset 2. Dans Matthieu 24, 36, nous lisons « Pour ce qui est du jour et de l'heure, personne ne le sait, ni les anges dans les cieux, ni le Fils, mais le Père seul. Tout ce que nous savons est que nous serons enlevés. Mais quand? Personne ne le sait, sinon le Père. » Gloire à Dieu.
zẽkra tõnd fãa miime tɩ neb ning fãa sẽn na n tũba a Jésus ne sɩdã na n zẽkame. Pour l'enlèvement, nous savons que tous ceux qui suivront le Seigneur Jésus avec sincérité seront enlevés. La ya ra bʋre. Mais quand? Tɩ be tɩ sã n yaa tɩ zẽkra yaa koeezu kãsenga ne wẽnnaam kambã. Si l'enlèvement est un sujet très important pour les enfants de Dieu, ned baa yɩ ka mi daare. personne ne connaît le jour. Tɩ tʋmda Paul yet n ta tɩ tõnd yɩ tõnd tɩ zu-soabã waoongã na n yɩ wa wagdre sẽn wat to-to wã. Et l'apôtre Paul de nous rappeler que la venue du Seigneur sera comme la venue d'un voleur dans la nuit. Yãmb mime tɩ yʋngo wagdr sã n wa a tõe n waame n wa ta n kẽ yãmb sẽn bat n vẽ beoog la yãmb mikdmã sã t'a waame la rɩta zoe loogem. Quand un voleur vient dans la cour, dans une famille la nuit, alors vous vous rendez pas compte. C'est le lendemain maintenant que vous vous rendez compte que, en tout cas, quelqu'un est venu dans la cour. Wala yãmb sẽn wat n nek wakat ninga n ges tɩ bũmba fãa ka le bɩ zĩig wã la yãmb bãng tɩ wagdr n kẽ zakã. Ou à votre réveil que vous vous rendez compte que quelqu'un était de passage à votre insu. Rẽnd b rat n yeela tõnd bala tɩ tõnd bãng t'a Jésus-Kirist waoongã sẽn ka tar daar la ka tar wakatã tõnd ka togd n gũs tẽebã pʋgẽ ye. C'est pour nous dire et nous interpeller, puisque la venue du Seigneur n'a ni une date, pas d'heure aussi, nous ne devons pas dormir. Tõnd sɩ pʋgẽ tõnd togdame tẽebã pʋgẽ tõnd togdame n nek wakat fãa segld meng n sɛ. Pour dire que dans la foi chrétienne, dans notre marche avec le Seigneur, nous devons être éveillés et être prêts à tout moment. Tɩ dẽn Thessalonique dãmbã chapitre 9 verset yiibu ne Matthieu pisi la naas n pita la yoobã pʋgẽ tõnd karemda woto. Et nous lisons cela dans Matthieu 24, 36 et 1 Thessaloniciens chapitre 5 verset 2. B yeelame tɩ sã n yaa ne daar ninga sẽn yaa Jésus-Kirist waoongã daarã. En ce qui concerne donc le retour de notre Seigneur Jésus, la date, personne ne connaît le jour. Que même les anges dans les cieux ne connaissent pas donc le jour. Même le Fils ne connaît pas le jour. Seul le Père connaît le jour. Nous devons être prêts à tout moment. Puisque nous ne savons ni le jour, ce que nous savons, c'est que nous serons enlevés. Et imaginez si vous voulez voyager et quelqu'un vous dit, préparez-vous, dès que j'aurai fini donc de ranger ou de fermer mon bureau, je vais venir vous chercher, nous allons partir ensemble. Ce n'est pas au moment où la personne vient garer devant votre porte que vous allez commencer donc à vous lever, commençant donc à vous laver ou à préparer votre voyage. Et puisqu'il vous a annoncé de vous préparer, vous allez vous préparer, être prêt et souvent même entendre le bruit d'une voiture, d'une moto, croyant que c'est l'intéressé qui est en train de venir, pourtant c'est quelqu'un d'autre. Alors nous devons être prêts à tout moment. Quand est-ce que le Seigneur reviendra? Personne ne connaît le jour. Seul le Père. S'il se trouve que nous ne connaissons ni le jour ni l'heure, au deuxième point de la leçon, l'auteur l'a posé sous forme de question: que faire? Que devons-nous faire? Matthieu pisila naasẽn pisnaas la yiiba ne pisila num pila tãabã pʋga tõnd yãta tõnd sokra leokre woto yĩnga bɩ yãmb gũus tɩ yãmb ka mi daar ninga yãmb zu-soabã sẽn na n wa wa ye woto yĩnga bɩ gũ bala yãmb ka mi daarã la wakat me ye woto yĩnga bɩ d kɩɩs tõnd menga ratem n tʋkda pikã daar fãa n pʋga Jésus. Luc chapitre 8 verset pisila tãabo. Il jouait wẽnnaam dabeem la d sak bãmb tõodã koɛɛg soaba pila yiibu pila tãabo d segl d menga n seg tõnd zu-soaba.
Alors, au deuxième point, que devons-nous faire? Dans Matthieu 24, 42 et Matthieu 25, 13, nous trouvons la réponse à notre question. Veillez donc puisque vous ne savez pas quel jour votre Seigneur viendra. Veillez donc puisque vous ne savez ni le jour ni l'heure. Renonçons donc à nous-mêmes, chargeons-nous chaque jour de notre croix et suivons Jésus selon Luc chapitre 9, verset 23. Craignons Dieu et observons ses commandements. Ecclésiaste chapitre 12, verset 13. Préparons-nous à rencontrer notre Seigneur. Préparons-nous à rencontrer notre Seigneur. Que devons-nous faire? En lisant Matthieu 24, 42 et Matthieu 25, 13, nous retrouvons là donc la réponse à nos questions. Veillez donc puisque vous ne savez à quel jour votre Seigneur viendra. Lorsqu'on vous dit de veiller, c'est pour dire aussi que beaucoup d'autres choses peuvent venir vouloir donc nous dévier de notre trajectoire. Nous pouvons être là à attendre et quelque chose d'autre vient nous perturber, nous amenant à croire que nous pouvons aller faire autre chose avant de revenir. Comme dans Matthieu 25, la parabole donc des 10 vierges, les 5 sont allés chercher l'huile avant de revenir. C'est au moment où elles sont parties chercher l'huile que l'époux est arrivé. La leçon veut donc exhorter l'Église de Christ à veiller sur notre marche avec le Seigneur pour ne pas aller à gauche ni à droite. Parce que il se pourrait que pendant que nous partons à droite ou à gauche, c'est en ce moment même que le Seigneur va revenir. C'est pourquoi il dit, veillez donc, puisque vous ne savez ni le jour ni l'heure. Veillez. En fait, c'est pour dire que vous devez être permanemment, constamment veillé pour ne pas permettre à ce qu'un temps vide s'interfère dans votre marche. Nous devons être prêts, quel que soit le moment, que ce soit le jour ou la nuit, que Jésus vienne nous trouver veillants. C'est pourquoi il nous dit, renonçons donc à nous-mêmes. Notre volonté peut à un certain moment nous amener hors donc de l'attente. Ou bien vouloir nous écarter de notre position de veille. Il faut renoncer à cela et se charger de notre croix pour suivre le Seigneur Jésus. Et on nous a dit que c'est chaque jour que nous devons nous charger de la croix pour suivre Jésus, n'est pas laisser croyant que c'est aujourd'hui et après demain. Non, non, c'est chaque jour. Luc chapitre 8 verset plus la table. Luc 9, 23. Ayons la crainte de Dieu et obéissons à ses commandements.
Ecclésiaste 12, 13 nous dit cela. Écoutez la fin de toute parole. Craignez Dieu et obéissez à ses commandements. Le temps n'est plus au sommeil. C'est le temps de veiller. Si nos grands-parents parlaient donc du retour de Jésus qui était imminent, et nos parents aussi ont parlé en disant Jésus revient bientôt. Et aujourd'hui, à notre temps, nous devons savoir que nous sommes encore plus proches du retour du Seigneur Jésus. Ne permet à quoi que ce soit de perturber donc ton temps de veille. À chacun de se préparer. Si vous n'avez pas encore reçu Jésus dans votre vie, il est temps aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est encore un jour réservé pour que vous puissiez donner votre vie au Seigneur Jésus. Nous ne savons pas si Christ va venir demain ou ce soir. En ce moment où tu écoutes la parole de Dieu, donne ta vie au Seigneur Jésus. Si tu ne veux pas être surpris de la venue de Jésus, si tu ne veux pas regretter, donne ta vie au Seigneur Jésus. Et prépare-toi à la rencontre de ton Seigneur. Que Dieu nous aide tous. À chacun d'abandonner tout ce qui peut être un frein à sa marche et se préparer à la rencontre de son Seigneur. La venue de Christ est proche. Tous les événements qui se passent dans notre monde nous prouvent, nous attestent que Christ est à la porte. À chacun de se préparer à la rencontre de son Seigneur. Nous sommes à la fin de la leçon et nous avons deux questions. La première question, comment viendra ce jour? Deuxième question, que devons-nous faire? La leçon nous a décortiqué comment sera le jour et comment nous devons nous préparer. Que Dieu nous aide à savoir que la venue de Jésus n'a pas de date. Et nous devons prendre garde et veiller. Et quand il sera de retour, que cela ne soit pas une surprise pour nous. Que Dieu nous aide tous à nous préparer à la rencontre de notre Seigneur. Que Dieu vous bénisse au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus. Amen. Amen.